Otep, salut Bertie le Kamit, votre frère. Je suis fier de vous, mes frères gabonais, et je fais cette vidéo pour vous apporter mon soutien. Courage à vous, courage à Oligui Nguema, bravo pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Le monsieur, il a les couilles comme on dit. Il s'est levé, il a pris des risques. Les gens veulent faire croire que ce qu'il a fait là est facile parce que c'est la France qui est derrière. S'il y avait des soldats loyalistes à Ali Bongo, s'ils réagissaient et s'ils commençaient à tirer, vous savez ce que ça pouvait donner? Vous savez sur quoi ça pouvait déboucher au Gabon? Peut-être une guerre civile. C'est un risque énormissime qu'il a pris. Mais vous avez les petits bavards camerounais qui veulent faire croire que non, ce qu'il a fait est trop facile. Ça devient de l'acharnement. Les Camerounais sont sur le dos des Gabonais depuis quelques semaines, quelques jours déjà. C'est la France qui est derrière. C'est une révolution de palais. C'est un faux coup d'État. Ça ne sert à rien. Nous, on ne veut pas de ça. Blablabla, blablabla. Occupez-vous du Cameroun. J'ai dit ça, je suis moi-même camerounais. Mais qu'est-ce que vous avez à foutre? Laissez les Gabonais dans leur révolution. Laissez les Gabonais faire ce qui est bien pour eux. Le sang n'a pas coulé au Gabon. Il faut déjà féliciter tous ces gens. Ondo, ça s'est mis. L'autre jour, il a reçu chez lui Oligui Nguema. Ils ont discuté en tant que fils du Gabon. Ils veulent la paix pour leur pays. Ils veulent se mettre ensemble pour développer leur pays. Voilà tout ce qu'on demande. Le sang des Gabonais n'a pas coulé. C'est déjà un premier pas. Ils se sont mis ensemble pour discuter. Il est en train de faire le nécessaire. Et les Camerounais sont là, pia, pia, pia. Paul Biya, là, ça fait 41 ans. Il va là, sa 42e année. On n'est pas capable de le dégager. Et on va donner des leçons aux autres. Allez voir les quelques gens, les Bertrand Tatsinda, les Bandankani, parfois des gens qui ne sont même pas capables de payer leur loyer, qui se lèvent, ils vont sur Afrique Merdia, disent comment ce qui se passe au Gabon, c'est une blague. Mais faites votre révolution au Cameroun. Vous êtes là avec Afrique Média tous les jours sur le dos des Ivoiriens, sur le dos maintenant des Gabonais. Mais dès qu'on prend la parole sur Afrique Média pour dire que Biya, ça fait trop, il doit dégager, vous coupez la parole. Vous coupez le micro à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que Afrique Merdia est une chaîne des dictateurs, des chaînes qui sont là pour distiller la haine contre nos frères ivoiriens, la haine partout. Et comme par hasard, vous dites vous intéresser à l'Afrique. Le cas du Gabon vous parle tellement. Les Camerounais, je vois des Camerounais multiplier des vidéos. Ce qui s'est passé au Gabon, ce n'est pas une vraie révolution. Mais la vraie révolution, c'est au Burkina, c'est au Mali, c'est au Niger. Pourquoi vous ne vous intéressez pas tant à ces pays? C'est quoi avec le Gabon? Laissez les Gabonais faire leur révolution. Saluons Oligui Nguema, saluons son courage. Il s'est mis, il est dans une démarche de paix. Il est dans le rassemblement. Il est dans l'humilité. Il est dans l'écoute. S'il continue comme ça, les Gabonais vont l'aduler. Ils sont nombreux qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. Aujourd'hui, ils sont adulés par le peuple. C'est le cas de Jerry Rawlings. C'est le cas de Sankara que nous adulons aujourd'hui. Combien savent qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État? Oligui Nguema a tout mon soutien. Oligui Nguema fait du bon travail. Qui fait croire aux gens que les militaires ne sont pas intelligents? Qui a fait croire aux gens que les militaires, leur rôle c'est rester dans les casernes? Que les militaires c'est la grande muette? Mais non, les militaires sont tout aussi intelligents. Qui a fait croire aux gens que les civils sont ceux-là qui peuvent faire le miracle? Regardez la question des bases militaires en Afrique. La question du franc CFA. Qui sont en train de faire partie aujourd'hui la France de l'Afrique? Ces multinationales qui siphonnent notre sous-sol. Ce sont les militaires qui ont fait des coups d'État utiles, qui ont fait des coups d'État, des coups de force utiles contre les intérêts de l'Occident en Afrique. Ce n'est pas un coup d'État contre les intérêts de l'Afrique ou des peuples africains. Ils se battent comme ils peuvent. Ceux qui ont donc été élus démocratiquement n'ont jamais eu le courage de mettre sur la table le problème du franc CFA, le problème des bases militaires et tout ça. Et qui sont en train de le faire aujourd'hui? Ce sont des militaires qui ont fait des coups d'État utiles. Nous, on les soutient au Niger, au Burkina, au Mali, au Gabon. La révolution gabonaise, on n'est pas obligé du jour au lendemain de rompre avec la France. Chacun va à son rythme. Ce qui se passe déjà au Gabon est une bonne chose.
Même dans d'autres pays, Mali, Burkina et autres, on fait croire qu'il y a une rupture totale avec la France. Ce n'est pas vrai. On utilise toujours le franc CFA là-bas. Là-bas, il y a toujours la langue française. Il y a les multinationales occidentales, notamment françaises, qui sont encore installées et qui exploitent le sous-sol. Il suffit juste de renégocier les contrats. Ce n'est pas une question de haine contre la France. On voit des gens bavarder sur Afrique Média. Ce qui se passe au Gabon, c'est une poudre aux yeux. Mais non, faites votre révolution au Cameroun. Chassez Paul Biya, il est là depuis 41 ans. Le Gabon, ça c'est le 4e président là. Mais depuis les indépendances, le Cameroun n'est qu'à 2. Il n'est qu'à 2. Donc arrêtez un peu vos blagues. Occupez-vous du Cameroun. Faites vraiment l'effort de mettre Biya à côté. Vos militaires sont en train de danser. Ils vont dans les marchés taper les populations innocentes. Au lieu de jouer leur rôle, qui est de protéger les populations, foutre Biya à côté et réorganiser les choses dans le pays. Les Gabonais, ce que vous faites, ce qu'ils ont fait ces militaires-là, c'est courageux. Continuez comme ça. Vous avez le soutien du peuple africain. Olingi Nguema peut être un très grand président demain et être adulé. Que les Camerounais arrêtent de trop bavarder, trop s'occuper des problèmes des autres. Ils sont trop forts pour faire des remarques ailleurs. On voit comment la dame de Sochi monte au créneau. Mais quand il s'agit du Cameroun, elle dit « Ah non, Paul Biya, c'est un panafricaniste ». La même dame qui s'assoit à manger avec le ministre de la Défense d'un dictateur comme Paul Biya fait croire aux gens que non, Paul Biya, c'est un panafricaniste. S'il faut critiquer Ouattara, critiquer les autres, elle est très forte. Quand il faut parler de leur propre pays, ils disparaissent. On ne les voit plus. Arrêtez d'aller chercher loin. Occupez-vous du cas du Cameroun. C'est le cas le plus urgent, le plus inquiétant sur notre continent en ce moment. 41 ans de dictature, depuis 2017, on est à 18 000 morts dans les régions anglophones. Je pense que c'est plus urgent que s'occuper des Gabonais. Allez, merci à vous. Ciao. Courage au peuple gabonais. Courage à vous.